Notre rédemption repose sur l'accomplissement des prophéties et seul Yeshua a pu le faire. Aujourd'hui, il est impossible que quiconque puisse accomplir ce que les prophètes ont annoncé. Nous pouvons établir toutes sortes de croyances, le fond, la forme, mais c'est le seul qui a accompli. Et c'est intéressant de voir en parallèle ce qui a été annoncé et ce qui a été accompli. Et c'est pourquoi Yeshua devient maintenant le seul véritable Kohen Agadol, le seul véritable médiateur entre Dieu et les hommes. Et que notre temple étant détruit, nous n'avons plus cette médiation réelle, palpable. Tout est aménagé et je reconnais totalement le bien fondé. Je n'ai pas du tout d'a priori, je n'ai aucune critique à ce niveau-là. Mais je dis également qu'il y a un manque. Il y a un manque profond qui ne peut se substituer à ce qui est fait aujourd'hui. Et donc, nous devons revenir à cette réalité. Yeshua est le seul médiateur, autrement dit Kohen Agadol, entre Dieu et les hommes. Il est devenu le souverain sacrificateur par sa résurrection. C'est ça la rédemption, bien-aimé. Il avait été capara pour nous. Il nous a couverts de sa justice. Il nous a justifiés. Et c'est pourquoi il est important que je rappelle, je dirais, quelques vérités simples. Parce qu'il est écrit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Yeshua Mashiach. Éphésiens 2:20 nous dit bien que le fondement a été posé, mais que personne ne peut poser un autre fondement de rédemption. Il y a eu beaucoup de faux messies, il y en aura encore. Il y a beaucoup de faux prophètes et cela continuera encore. Nous devons réfléchir, analyser, comprendre, cheminer davantage. Aucun autre fondement que celui qui a été déposé, à savoir Yeshua Mashiach. Il nous est dit parallèlement, vous avez été édifiés. Et édifier veut dire construire. C'est-à-dire avec une augmentation et non une ligne, puis on s'arrête et c'est terminé et tout est bon. Non, 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 non. Vous avez été édifiés. Sur le fondement des envoyés, des shlichim et des prophètes, vous avez été édifiés. Notre fondement n'est pas une croyance théologique, notre fondement n'est pas une doctrine, notre fondement absolument fondamental pour l'hébreu messianique, c'est vous avez été édifiés. Qui? Tous. Nous avons été édifiés non pas par une église, non pas par des courants de pensée, par des philosophies zen, religieuses, des religions, mais nous avons été édifiés sur le fondement des shlichim, c'est-à-dire des envoyés, mais également afin d'enlever cette théologie de la substitution, pas que des envoyés. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés à ça, puis qui ont éliminé le reste. C'était trop juif, c'est trop hébreu, c'est quelque chose qui est dépassé. Oh là, n'y touchons pas.
et des prophètes. Et regardez, eux-mêmes, elles disent bien, vous avez été édifiés sur ces deux fondements, c'est vrai. Mais ce n'est pas le seul fondement unique. Parce que de ce fondement, il y a un fondement. Et le passage dit, le fondement des envoyés et des prophètes, Yeshua étant la pierre angulaire, autrement dit, Rosh Pina. Et nous savons, en tant que juifs, ce que signifie la pierre angulaire Rosh Pina. Ce n'est pas seulement une pierre physique, d'un édifice physique, c'est la pierre de la Jérusalem céleste. La pierre angulaire qui construit le monde d'en haut et qui a été posée et qui est fondamentalement importante et à laquelle on ne peut pas se déroger. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a une autre pierre que celle de Rosh Pina, qui est la fondation du temple d'en bas et d'en haut.